Dernière évolution de l'actualité en RDC, Joseph Kabila face à la presse. Traque de FDLR et Interamwe au nord Kivu, de l'ERA en province orientale. Sensibilisation des populations dans le Massissi et Rutshuru. Réintégration accélérée de forces négatives. La restauration de l'autorité de l'État. Les images inédites de Kunda ces derniers moments en RDC et même son extradition réclamée. Grand reportage, l'Action Magazine, à suivre sur votre chaîne. Au 9 octobre 2008, le chef de l'État, Joseph Kabila, appelait à la mobilisation générale pour mettre fin à la guerre qui a repris dans l'est du pays. Par-delà tout clivage politique, mobilisons-nous comme un seul homme derrière nos forces armées et les élus de la nation pour préserver la paix chèrement acquise, sauvegarder l'unité difficilement rétablie de notre pays, décourager toute velléité d'atteinte à l'intégrité du territoire national et garantir la stabilité des institutions nouvellement mises en place. C'est dans cet ordre que quelques heures après, Adolphe Muzito a été nommé Premier ministre d'un gouvernement d'émission. J'attends de ce gouvernement qu'en priorité, ils mettent fin aux poches résiduelles d'insécurité à l'est du pays et rétablissent l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. À cette fin, seront mobilisées toutes les ressources de la République au plan politique, diplomatique et militaire. Le temps lui est compté. Il n'a pas non plus droit à l'erreur. Au jour de son investiture, Adolphe Muzito présentera à la nation son programme, son plan pour une sortie rapide de la crise à l'Est. Reposant sur 6 fronts, il a été approuvé par les députés, lui permettant ainsi de reprendre le bâton du chef du gouvernement pour conduire le Congolais vers le jour meilleur. Pour la restauration de la paix durable dans notre pays, je me rendrai personnellement partout où la question de la paix en RDC sera à l'ordre du jour. Et sans attendre, l'Est de la RDC, avec ses 4 provinces, a accueilli le Premier ministre venu s'enquérir personnellement de la situation sur terrain avant de peaufiner la stratégie globale de son gouvernement et apporter du réconfort à ses populations victimes de ces guerres à répétition. La restauration de la confiance mutuelle dans la région des Grands Lacs passe par ces processus que nous voulons empreints de sincérité et de confiance réciproque. Des retours à Kinshasa, un véritable ballet diplomatique s'en est suivi avec la rotation Kinshasa-Kigali dont le soutien au CNDP a été clairement prouvé. Les discussions souhaitées et obtenues par les parlementaires ont commencé d'une part avec le Rwanda et de l'autre avec le CNDP dans l'ultime objectif de ramener la paix dans cette partie du pays. Plusieurs heures, des jours, des semaines, des mois se sont écoulés pour parvenir le 16 janvier 2009 à la déclaration des cessations d'hostilité de CNDP décrétée de manière unilatérale par son chef d'état-major général Bosco Ntaganda en présence du ministre de l'Intérieur Célestin Bouyou et de l'inspecteur général de la police. Cet acte a déclenché le mouvement de désintégration du Congrès national pour la défense du peuple, principal mouvement armé qui opère à l'est de la RDC. James Kabarebe, commandant en chef de l'armée rwandaise, était le témoin privilégié de cet événement, précurseur de l'arrivée des officiers de renseignement rwandais. Le dégel entre Kinshasa et Kigali a connu sa vitesse de croisière avec l'arrivée de ces officiers de renseignement chargés d'observer les opérations des traques
que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo. Il fallait qu'il y ait une solution, peut-être une solution exceptionnelle à une situation aussi exceptionnelle. Je crois bien qu'il faut décapiter complètement et une fois pour toutes la mafia qui s'est installée dans la province du Nord et le Sud Kivu, décapiter complètement beaucoup de ces groupuscules, ou soit de milices, miliciens, qu'ils soient tous désarmés. Et qu'il n'y ait qu'une seule armée, qu'il y ait la police nationale congolaise déployée sur toute l'étendue de ces deux provinces. Entre-temps, à Kinshasa, les députés de Nord et du Sud Kivu se déchaînent au point de considérer cette décision gouvernementale comme une haute trahison. Ils l'ont exprimé au Premier ministre. Et comme leurs collègues de Kivu, les parlementaires de la province orientale sont aussi allés exprimer leurs inquiétudes fondées principalement sur le sort de populations avec le risque de dommages collatéraux et la crainte de sédentarisation de ces forces voisines dont la population congolaise garde des tristes souvenirs. C'est justement sur base de ces inquiétudes que le gouvernement a initié les dites opérations dont le double objectif, traquer les forces négatives et débarrasser à ces pays voisins le prétexte d'envahir continuellement la RDC. Est-ce qu'il y avait de la résistance? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a pris des risques? Oui, certainement. Est-ce qu'on va réussir? Oui, je pense. Et ce qui compte pour moi, c'est le résultat, la paix, la stabilité, bien sûr, le début de la reconstruction et du développement dans ces deux provinces, le Nord et le Sud Kivu. Et pour apaiser, rassurer les uns et les autres quant au déroulement de ces opérations, le président de la République a convoqué une réunion interinstitutionnelle le 23 janvier 2009 pour informer les différents chefs d'institution de la question dans ses détails. 21 jours pour la province orientale et 15 pour le Nord Kivu, et des dispositions sont prises pour le retour des unités des armées de l'Ouganda et du Rwanda dans le délai imparti. Tout dépend d'ici le 10. Les opérations terminées, les unités qui sont venues pour participer à ces opérations vont entrer, n'est-ce pas, au Rwanda comme prévu, ou soit on fera une évaluation pour voir maintenant l'orientation. Mais c'est ça l'objectif. Et le délai à ne pas dépasser, c'est le mois de février. Sont également arrêtées toutes les mesures de protection de populations civiles en collaboration avec la MONUC et dans le respect strict du droit international humanitaire, conformément à la résolution 1856 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sur le terrain, les opérations se mettent en place avec la MONUC au centre et produisent des effets. Plusieurs localités jadis occupées sont passées sous contrôle de FARDC. À quelques kilomètres de Goma, la barrière de Monigui a été levée par la délégation